Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses qui me font peur. En règle générale, je vous le dis toujours, ce qui est important, c'est de suivre la tendance, de ne pas anticiper de trop. Ce que j'aime bien entendu, c'est de faire du moins de risques, mais d'anticiper. Mais derrière, il y a vraiment deux choses qui me font peur pour anticiper quelque part, entre guillemets, pas la fin des haricots, mais la fin d'une période un petit peu euphorique. C'est premièrement quand je vois ce qu'on appelle des DOBAS ou des DOB, en fait, des actions qui ne sont en bourse et qui ne survivent en bourse que grâce à des obligations convertibles et tout un tas d'autres stratagèmes pour pouvoir diluer l'actionnaire et survivre suffisamment de temps comme ça pour éviter le dépôt de bilan. Et on voit en fait ces actions-là exploser les unes après les autres. Alors bien entendu, c'est comme tout, c'est comme le vinaigre. Et derrière, la problématique, c'est que, on va retrouver énormément d'investisseurs, surtout débutants, qui vont se concentrer uniquement sur ça. Et du coup, la problématique, c'est que quand ces actions-là vont corriger, bien entendu, ces corrections vont se faire au prorata des hausses, et très souvent sur quasiment la totalité de la hausse. Donc là où c'est dangereux, c'est que quand on gagne 30, 40, 50, 70%, on a l'impression qu'on est un génie de la bourse, on a l'impression justement que tout est facile, hop, on vend, on prend ses profits, on se met sur n'importe quoi d'autre, et ça explose à son tour également. Et donc clairement, ça, pour moi, c'est le premier signal qu'un marché en fait devient euphorique, c'est quand on a des parfaits débutants qui commencent justement à gagner énormément d'argent et qui vont surdimensionner leur position, qui vont prendre de plus en plus de risques sans se rendre compte du risque qu'ils prennent, justement, jusqu'à qu'à un moment donné, bien entendu, ils se prennent un moins 30% dans la figure, et comme ils auront surdimensionné les positions, ce moins 30% va nettoyer la plus grande partie de leurs gains. Mais en attendant, c'est un petit peu, on joue comme au loto, un petit peu à qui le tour, quelque part. Et donc, DOB après DOB, des dossiers fondamentaux qui n'ont tout simplement pas de fondamentaux pour la grande majorité, qui vont exploser comme ça, en l'espace de quelques heures, quelques jours, et qui vont permettre à tout un chacun d'avoir des performances absolument exceptionnelles. La problématique en bourse, c'est jamais réellement de gagner. La problématique en bourse, c'est toujours de réussir à conserver ses gains. Et ce que je vous dis toujours, dans un marché haussier, on ne reconnaît pas les bons investisseurs des moins bons investisseurs, c'est dans un marché baissier, dans un marché correctif justement, où là réellement on va pouvoir reconnaître et faire la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur. Parce que dans un marché haussier, tout simplement, tout le monde est bon. Et dans un marché euphorique, finalement, tout le monde est exceptionnel. Et on va confondre finalement ce qui n'est que de la circonstance ou de la chance en de la compétence. Et c'est là où est le risque, justement. Quand finalement des débutants croient que ça y est, c'est arrivé et qu'ils sont devenus compétents, voire même plus compétents que les personnes qui sont en bourse déjà depuis plusieurs années. Donc ça, pour moi, c'est le premier point d'alerte. Évidemment, le but, c'est jamais d'anticiper et de dire « oh là là, je coupe tout parce que ça, c'est en train d'arriver et je me retire complètement des marchés ». Non, le but du jeu, c'est juste d'avoir une alerte, justement, d'avoir un niveau de prudence. Et ça vous apporte, voilà, dans votre coin de la tête, de vous dire, bon, c'est bien, je peux éventuellement en profiter, je dimensionne correctement mes positions, je profite en effet de la spéculation, mais derrière, je sais exactement ce que je suis en train de faire et que je suis en train de spéculer. Donc il est hors de question de mettre une grosse partie de son capital sur ce type de valeur-là. Donc après, ce qui est vraiment important, justement, c'est quand on trouve ce genre de choses-là, c'est de savoir tout simplement se retirer. Donc la façon la plus simple, bien entendu, c'est de suivre la tendance, et donc dès que ça commence à se retourner, de savoir être réactif. En règle générale, c'est très dur d'être réactif sur ces valeurs-là, donc il ne faut pas hésiter à mettre tout simplement des stops et à ne pas avoir des positions qui sont trop importantes par rapport au flux justement de positions qui sont données en permanence. Le deuxième point qui est pour moi un autre point d'alerte, c'est par rapport à tous les messages, tous les mails que je vais recevoir quand justement
Moi, ce que j'aime bien justement, c'est quand il y a des personnes qui partagent avec moi ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris sur un dossier, avec les bases fondamentales, etc. Et donc ça, c'est très bien. Et c'est là où on reconnaît un marché sain. Peu importe le niveau, c'est quand je vais recevoir plutôt des mecs qui vont m'expliquer fondamentalement pourquoi un dossier est intéressant. Et ça, j'apprécie vraiment énormément. Et ça permet réellement d'être exhaustif et de faire une veille de marché sur l'ensemble du marché. Par contre, quand on rentre un petit peu en mode euphorie, eh ben je vais recevoir un petit peu comme sur tous les forums, à droite à gauche, juste tiens, ça va exploser, ça va exploser. Pas d'explication, on va juste prendre la plus grosse daube. Ce qui évidemment, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ce qui a le plus baissé et on se dit tiens, ça peut éventuellement remonter, on ne peut pas descendre plus bas. Bref, un paquet de choses comme ça que beaucoup de débutants peuvent penser. Et évidemment, quelque part, ils pensent qu'ils sont compétents, ils pensent qu'ils sont forts puisque le marché leur donne raison et qu'ils font 30, 40, 50, voire 100% en l'espace de quelques heures, quelques jours. Et donc, chaque action qu'ils choisissent, évidemment, ça explose à tour de rôle. Donc ça, évidemment, pour moi, c'est des dangers. C'est avant tout dangereux pour les débutants puisque, clairement, en règle générale, derrière, on va se prendre une correction et donc ça risque de faire rapidement très très mal, surtout que dans l'excès de surconfiance, de croire que ça y est, tout est arrivé, qu'on est super bon, on surdimensionne ses positions, bien entendu, ce qui fait que derrière, à la moindre perte, on se fait très très mal. Et surtout, ce qui pour moi est un nouveau signe d'alerte, c'est quand je reçois de plus en plus d'emails vraiment axés sur la spéculation, axés vraiment sur acheter des dossiers. Pas parce qu'il y a des fondamentaux ou des raisons d'y croire, de croire même à la recovery, ce que vous voulez, mais uniquement, on saute à la prochaine, à qui le tour, et c'est uniquement basé sur la spéculation, et donc des personnes qui sont en bourse depuis quelques semaines, quelques mois, qui derrière m'envoient des mails pour m'expliquer ce que je devrais faire, ce que je devrais acheter, pourquoi je ne suis pas sur ça, pourquoi eux ils ont déjà doublé leur capital et pas moi, et donc au final, pourquoi en l'espace de quelques mois, ils ont réussi à être entre guillemets meilleurs que moi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se comparer leurs performances, alors que la bourse, c'est pas se comparer, vous perdrez toujours de toute façon à essayer de vous battre contre le marché ou vous battre contre d'autres investisseurs pour les battre. La bourse, avant tout, c'est se battre contre soi-même. Donc moi, en fait, c'est finalement, GraphCO pour moi, c'est comme un indicateur géant. Et moi, ce que j'apprécie toujours, c'est d'identifier la psychologie des foules. Quand je vois de plus en plus de débutants arriver sur les marchés, quand je vois de plus en plus de débutants commencer à gagner énormément d'argent en très peu de temps, quand je vois des débutants commencer à m'expliquer ce que je devrais acheter, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait et pourquoi au final je suis has-been et j'ai quasiment rien gagné cette année alors que eux ont fait des 100 et des 1000, moi ça me met une alerte sur le coin de ma tête en me disant ça tiendra tant que ça tiendra, ça continuera tant que ça continuera, ce phénomène-là, mais il faut considérer que ça reste un épiphénomène, ça reste court terme, ça reste de la spéculation pure et dure, et si on n'en prend pas conscience, si on n'en a pas conscience, on risque d'aller au-devant de graves problèmes. Et clairement, je pense aussi que tout le monde a appris de la même manière, je veux dire, moi également, j'ai commencé aussi à faire pas mal de spéculations, à être là au bon endroit, au bon moment, à croire que ça y est, tout était arrivé, et puis un beau jour, évidemment, il suffira d'un trade qu'on a surdimensionné, où on va se prendre moins 30, moins 50%, on va pas couper, on va moyenner à la baisse, etc. Et là, on va comprendre ce qu'est la discipline, on va comprendre ce qu'est la gestion des émotions, on va comprendre que ce qu'on croyait être de la compétence n'était que de la chance. Et pour la majorité pour la majorité des personnes, malheureusement, ça sera la fin, déjà la fin de l'aventure. Ils n'auront pas survécu beaucoup parce qu'ils auront mis justement beaucoup trop d'argent et de l'argent sur lequel ils comptent dans la vie en bourse. Et à contrario, il y aura une poignée de personnes qui pourront s'en relever, comprendre que ce n'est pas ça la bourse, qu'il faut se former, qu'il faut apprendre les bonnes méthodes, à tendre vers du moindre risque, que les spéculations, c'est une chose, il y a un temps pour tout en bourse, on peut profiter des spéculations, mais tout est question de gestion du risque, gestion des tailles de position, et donc d'adapter en permanence par rapport à son profil et par rapport à ce que l'on recherche en bourse. Voilà, donc dans cette vidéo, c'était juste l'idée de vous dire que je ne suis pas en train de vous dire que c'est la fin, mais que pour moi, ce sont ces éléments-là, quand justement ils commencent à être un petit peu trop surdimensionnés, qui me font dire que
on est peut-être en train d'arriver, alors les marchés sont aussi, loin de moi l'idée de vous dire le contraire, mais moi c'est ce qui m'allume justement une ampoule, un signe justement de dire alerte, attention, ça devient un petit peu trop euphorique et donc à un moment donné il y aura besoin d'une correction et donc je reste un petit peu plus en retrait, en mode observation, je garde des liquidités, je fais attention à ne pas trop surdimensionner mes positions justement pour faire attention de ne pas me prendre quand il y aura un retour de bâton, de ne pas me prendre ce retour de bâton et que ça impacte trop négativement mon portefeuille. Parce que vraiment ce qui va faire très très mal évidemment, c'est le yo-yo émotionnel qui va se mettre en place, la volatilité qui va se mettre en place avec des personnes qui surdimensionnent leur portefeuille sur des pures spéculatives, des pures positions spéculatives. Et là, bien entendu, on se réjouit quand on gagne 15, 20 ou 30% sur une journée, mais il va falloir également être capable d'accepter souvent du moins 20, moins 30% également sur votre portefeuille. Donc ça, c'est une sinusoïdale, c'est justement de la volatilité de portefeuille que très peu de personnes peuvent accepter. Et c'est plus de la bourse à ce moment-là, c'est de la pure spéculation et c'est du pur pari boursier. Donc il faut savoir, si vous voulez faire du pari boursier, c'est très bien, mais il faut l'accepter, il faut le faire avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin, une petite poche à la limite de votre portefeuille que vous monopolisez que pour ça, et puis derrière, le reste, on continue à faire du moindre risque, on continue justement à dimensionner ses positions par rapport au risque que l'on prend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé certainement à remettre les choses un petit peu, se remettre un petit peu les pieds sur terre justement pour faire attention par rapport à ça, ne pas croire que les arbres montent jusqu'au ciel, que tout explose. Qu'est-ce qui se passe sur toutes ces valeurs liées au coronavirus, etc. C'est qu'on est tout simplement en train d'acheter les rumeurs. Alors les tests, c'est bien beau, mais de combien on parle réellement? Vous avez toutes ces petites sociétés ont explosé leur valorisation bien au-delà de tous les tests qu'ils pourront vendre. Puis il y aura de la concurrence, puis le coronavirus, ok, très bien, ça peut revenir l'année prochaine et donc ces tests peuvent être vendus. Mais comparé aux gros labos ou d'autres choses, vous verrez, ça ne tiendra pas longtemps. Et puis surtout, c'est bien beau de potentiellement vendre certains tests, mais il faudra voir également la rentabilité par rapport à ça. Dites-vous bien également que tous les PDG de ces sociétés qui voient leur cours exploser et qui savent très bien qu'aujourd'hui ils ont des problématiques financières puisque la plupart se financent par obligations convertibles et donc la dilution par la création de nouvelles actions, eh ben, ils vont profiter que leur cours explose de 3 ou de 4 fois, ils vont profiter pour lancer des augmentations de capital et donc essayer de récupérer tant qu'ils peuvent, tant que justement ils sont dans le bon moment, essayer de récupérer de quoi se financer justement pour les mois ou les années à venir. Donc ça, gardez-le à l'esprit parce que dès que vous avez une augmentation de capital, potentiellement, dès le lendemain, vous ouvrez à moins 30%, et si vous n'avez pas respecté de la gestion de position, de la gestion de risque, ça fait très très mal. Et en un mauvais trade, vous pouvez complètement balayer tous vos gains que vous avez effectués ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc gardez-le à l'esprit, c'est vraiment pour vous dire toujours de la prudence. Et on joue toujours défensif en bourse. On a le droit de faire de la spéculation, d'être offensif, mais avec les bonnes tailles de position, en prenant bien en compte le potentiel de gain, oui, mais également le risque de perte. C'est ça qui est important. Toujours penser défense, c'est qu'est-ce que je peux perdre éventuellement, qu'est-ce que je m'autorise à perdre et qui me permet de survivre en bourse. C'est-à-dire que même si le pire arrive, je suis capable de vivre un autre jour en bourse, d'apprendre de mes erreurs et donc de pouvoir continuer d'optimiser mon process et tout simplement de pouvoir vivre un autre jour en bourse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager également. Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut les graphes!